Shabbat Tov à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon Shabbat. Alors j'ai jusqu'à présent fait que des vidéos que j'enregistrais auparavant. Mais là dernièrement je me suis dit que j'allais faire aussi des lives de temps en temps. Alors voilà, c'est une nouvelle chose. Si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de me faire part de vos questions et que je peux y répondre avec plaisir. En attendant, je vais partager un petit peu avec vous ce que j'ai pu dire au Farbrengen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Farbrengen, c'est une réunion chassidique. C'est comme un kiddush traditionnel, sauf que on chante des nigunim, on dit des mots de Torah, on dit un petit peu les chaim, sur un petit peu d'alcool. Et voilà, je vais partager un petit peu avec vous ce que j'ai dit ce matin, enfin cet après-midi, en général c'est à la fin de la tfila de Shacharit. On finit la tfila et après on s'assoit, on partage quelques idées, etc. Alors c'est pas formel, en général c'est quelque chose qu'on fait de manière très conviviale. Donc s'il y a des gens qui ont des questions pendant le Farbrengen, ils peuvent poser, ils peuvent intervenir, etc. C'est un moment qui est censé nous rapprocher. Donc je vais essayer de ramener ça ici. Je vois qu'il y a des gens qui étaient ce matin au Farbrengen qui se connectent aussi. Donc voilà, j'ai partagé une idée ce matin, une parabole qui exprime une idée très très intéressante par rapport au Yetzer Hara, au mauvais penchant. C'est une parabole du Maggid de Duvno qui était très très populaire pour ses paraboles. En fait, il expliquait toute la Torah toujours avec une parabole. Il donnait un exemple et après il expliquait ce qu'on pouvait sortir de cet exemple. Il y avait une ville où il y avait déjà énormément de magasins, énormément de vendeurs, etc. Vous savez qu'à l'époque, c'est comme aujourd'hui, mais à l'époque c'était des individuels, des gens qui ramenaient de la marchandise d'un endroit et puis qui allaient la revendre de ville en ville. Et donc, il y a un de ces vendeurs qui arrive dans une ville, et quand il arrive en ville, tous les vendeurs qui sont déjà présents lui disent « Écoute, ici, c'est pas possible, on est déjà trop », donc ils lui mettent quelques conditions. La première, ils lui disent « Écoute, quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, et tu peux pas rentrer à la maison à moins que la porte soit ouverte. Si la porte est fermée, tu peux pas rentrer. Ça veut dire que c'est déjà pour nous. » Deuxième chose, ils lui disent tu pourras pas parler aux gens à moins que les gens te demandent, les clients viennent te demander est-ce que ta marchandise elle est bonne. Troisième chose, même si tu es déjà rentré à la maison et que tu es allé dans une pièce et que tu es entré dans une autre pièce, etc., etc., si tu es rentré par la porte, le maître de maison n'est pas obligé de te faire sortir par cette porte. Il peut te jeter par la fenêtre, il peut te faire sortir par où il veut, et il sera tout à fait légitime. Donc c'est des conditions un peu dures, mais c'est ce qu'on lui a imposé. Bien sûr, cette parabole, c'est une parabole par rapport au Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il vient dans différentes situations, mais essentiellement dans trois. La première, c'est quand on lui a laissé une porte ouverte. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire, mais il y avait un des élèves du Maggid qui avait des problèmes avec des mauvaises pensées. Et je pense que beaucoup de gens d'entre nous ont des mauvaises pensées. Et des fois, on est dérangé. Et ces mauvaises pensées, elles nous habitent et on a du mal à les repousser, etc., etc. C'est Jonathan Zawi. Salut Jonathan, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps. Shabbat. Et donc on a ces mauvaises pensées, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Donc le Maggid, il a envoyé chez un de ses élèves et il lui a dit va là-bas et tu vas lui demander comment te débarrasser de ces mauvaises pensées. Il arrive sur place, il faisait déjà nuit, et il toque à la porte. Personne ne répond. Il attend, il fait très froid dehors, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il tape, personne ne lui répond. Vraiment, il se dit bon, bah tant pis. Il décide d'aller dormir ailleurs.
Et le lendemain, il va à la synagogue et il voit cet homme et lui dit alors hier je suis venu chez toi et j'ai tapé à la porte, tapé, t'as pas ouvert. Alors il lui dit mais dis-moi pourquoi tu es venu. Alors il lui raconte qu'il est parti voir le guide de Mezrich qui était son maître, et lui dit j'ai essayé de savoir comment on fait pour repousser les mauvaises pensées. Alors il lui dit c'est très simple. Quand quelqu'un toque à la porte, t'es pas obligé de lui ouvrir. Et c'est un peu le message qu'il a essayé de lui faire passer. De lui dire, sache, tu peux ouvrir la porte. Mais c'est à toi de décider. Tu ouvres la porte quand tu veux. Et c'est un peu l'idée qui est apportée aussi dans le Tanya, que quand on voit quelque chose de négatif, on marche dans la rue, qu'on regarde ce qu'on n'est pas censé regarder, etc., on n'est pas responsable sur la première seconde. On est responsable sur la deuxième, voire la troisième. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on est rentré dans quelque chose de mauvais, là, il faut se dire une seconde, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ça que je veux. Et donc on s'arrête. Le fait que nos yeux ils aient pu voir quelque chose de négatif, ça on n'est pas responsable, on peut pas savoir, on peut pas gérer ça aussi. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on a fait quelque chose de mal, on doit se dire stop. Mais on n'est pas responsable sur la première seconde, on est responsable sur la deuxième ou la troisième. Ça c'est la première étape, première condition que vous avez donnée, souvenez-vous, au nouveau vendeur qui était arrivé en ville. D'ailleurs, ça me fait penser que, en fait, quand on a quelque chose de négatif qui nous arrive, en fait, c'est quelque chose d'extérieur. Ça veut dire que si on réfléchit bien, au fond de nous, naturellement, on a envie de faire le bien. Sauf qu'il y a des parasites, il y a des choses qui se collent à nous, des choses qui sont négatives, qui viennent s'incruster dans notre univers, s'incruster dans notre personne et qui nous disent de faire des choses. Quand on dit des choses, ça veut dire le Yetzirah. Le Yetzirah, il prend plusieurs formes. Il prend la forme de l'âme animale, il prend la forme de l'ange de la mort, etc. Et j'ai partagé aussi ce matin un mot du Rabbi de Kotzk, très intéressant, très beau. C'est que le Yetzirah, en réalité, il faut réaliser, le mauvais penchant, qui veut notre mort. D'accord ? Il veut notre mort morale, il veut notre mort spirituelle, et il veut même notre mort physique. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et quand on s'en rend compte, ça nous aide à nous en débarrasser. Et tant qu'on s'en est pas rendu compte, on va avoir du mal à s'en débarrasser. Et le Rabbi de Kos qui dit, celui qui n'est pas capable de s'en rendre compte, c'est peut-être que le Yitzhara, il lui a déjà coupé la tête. Bien sûr, c'est pas irréversible, on peut toujours revenir, mais des fois, il arrive à faire en sorte qu'on n'est plus du tout sensible. Et qu'il y a tout un processus à faire pour pouvoir récupérer notre sensibilité. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la chassidoute, timtum amoar ve'alev, quand on a le cœur et l'âme, le cœur et l'intellect bouché. Bon, donc ça c'est première étape. Deuxième chose, on a dit, il n'a pas le droit de parler aux gens et de les convaincre seulement si le client, il demande à avoir des choses, à avoir des détails. Donc, ne soyons pas idiots. Vous savez, quand quelqu'un il nous veut du mal, si on sait qu'il nous veut vraiment que du mal et qu'il n'est pas intéressé par notre bien, etc., peu importe ce qu'il va nous donner, on va le refuser. Vous savez, quand on a un ennemi, et que cet ennemi, il nous veut énormément de mal, on sait que c'est quelqu'un de vraiment malveillant. Alors, peu importe ce qu'il va nous proposer, on va dire non, je suis pas intéressé, je veux pas. D'accord ? Donc, deuxième étape, il ne faut pas lui demander qu'est-ce qu'il y a dans sa marchandise. On sait que c'est du mal, on ne lui demande pas. Troisième chose, et ça c'est le plus important, parce que jusque-là on a l'impression un peu que c'est perdu, une fois qu'on est rentré dedans on ne peut plus s'en sortir. La troisième condition, c'était que si jamais il est rentré à la maison, et il est rentré dans une pièce, et puis dans une autre, etc., il est bien implanté dans la maison, on n'est pas obligé de le faire sortir par la porte. Là où il est, on le fait sortir. On a dit on le fait sortir par la fenêtre. Donc, retenez bien tout ça dans notre combat avec le Yetzirah au quotidien. Il ne faut pas laisser ses yeux glisser, il ne faut pas laisser ses oreilles. Des fois, c'est même nos pieds qui nous amènent dans des endroits où il ne faut pas aller. Et une fois qu'on y est et qu'on s'en rend compte,
eh bien il faut bien se dire que cette chose-là mauvaise, elle l'amène que à des choses négatives. Et donc, une fois qu'on s'en est rendu compte, s'en débarrasser le plus tôt possible. Voilà, s'il y en a qui ont des questions, alors je veux bien répondre, mais bon, apparemment il n'y a pas de questions, c'est bien, ça veut dire que tout est clair. Donc, je vous dis juste Shabbat Tov et que des bonnes choses. Je pense que je vais mettre cette vidéo pour que vous puissiez la regarder après. Shabbat Tov à tous!